Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Karine Mandon. Bonjour Karine. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Karine, vous avez 28 ans et vous êtes donc éducatrice de jeunes enfants. Alors vous avez un parcours assez riche quand même dans le milieu de la petite enfance. Vous avez été dans un premier temps adjointe de direction en crèche dans le privé, puis éducatrice de terrain en crèche associative. Vous étiez la référente autisme. Vous avez été éducatrice en Suisse, puis un parcours de création de Car et Éduc en parallèle d'un poste de formatrice en petite enfance, mais vous nous en parlerez dans un deuxième temps. Donc ce qui vous passionne, vous allez nous le dire, c'est l'accompagnement autour de la parentalité, de la périnatalité aussi. On sait que l'éducatrice de jeunes enfants favorise le développement et l'épanouissement de l'enfant, donc vous travaillez en cabinet aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Karine, de vous tourner vers ce métier de la petite enfance et de devenir éducatrice de jeunes enfants ? Alors, ce qui m'a donné envie de devenir éducatrice de jeunes enfants, c'est une première expérience en tant qu'animatrice en centre de loisirs. Un poste d'étudiant, j'ai passé le BAFA et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et j'ai voulu du coup approfondir un peu la question de l'accompagnement du jeune enfant. Et le métier d'éducateur de jeunes enfants me semblait être parfait pour moi. Donc du coup, j'ai entamé le processus d'études d'éducateur de jeunes enfants. Alors, comment se passent les études ? Parce que c'est curieux de savoir quelles sont les phases pour arriver à ce diplôme. Alors, les phases pour passer le diplôme d'EJE, du coup, le raccourci, c'est EJE. À l'époque, parce qu'il y a une nouvelle réforme qui vient récemment de passer, c'est un concours d'entrée post-bac et ensuite 3 années d'études. À l'heure actuelle, le concours n'existe plus et on accède à l'école d'éducateur de jeunes enfants via le Parcoursup. D'accord. Donc il y a 3 ans d'études avec, je suppose, des stages aussi. Exactement, c'est 3 ans d'études avec de la théorie et de la pratique. Il y a en tout 8 stages, il me semble, dont le stage de dernière année qui dure presque 1 an. Donc, on appelle ça le stage de professionnalisation. D'accord, donc vous êtes vraiment en immersion là avec votre métier. Exactement, dès le départ, on a accès à plusieurs lieux d'intervention, donc les crèches, mais aussi les foyers, les MEX, les hôpitaux, dans les services par exemple d'oncologie, pour accompagner les familles dans ces réalités-là. Accompagner bien sûr aussi l'enfant dans la réalité de l'hôpital. Dans les écoles, c'est un petit peu plus rare, mais les écoles notamment privées comme Montessori par exemple, les éducatrices de jeunes enfants sont appréciées. Les centres de loisirs, c'est un petit peu plus rare. En tout cas, tout ce qui est CAMS aussi, CAMS, CMP, le handicap, on a notre place avec les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs. Alors aujourd'hui, vous exercez en cabinet ? Tout à fait. Comment se passent vos consultations ? Quels sont les petits qui viennent à vous ? Quels sont les problèmes que vous traitez le plus en cabinet ? Alors, j'ai énormément de demandes pour des enfants porteurs du trouble du spectre autistique, des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux, donc les enfants TDAH aussi. Mais j'ai aussi beaucoup de jeunes parents ou futurs jeunes parents qui viennent consulter pour des informations, un endroit aussi pour déposer leurs inquiétudes, leurs doutes, par exemple autour du sommeil, de l'alimentation, de l'éveil du tout petit, les notions d'attachement aussi qui reviennent beaucoup de la part des mamans. Comment se passent vos consultations ? Est-ce que vous voyez les enfants toutes les semaines ? Comment est fait ce parcours avec vous en cabinet ? Alors, tous les accompagnements sont différents. Je m'adapte vraiment aux besoins de la famille et de l'enfant. Ça peut être des consultations ponctuelles, c'est-à-dire que je vois les familles une seule fois et une séance suffit. Pour d'autres problématiques un peu plus compliquées qui nécessitent un accompagnement, une guidance parentale, les parents peuvent venir me voir en cabinet plusieurs fois par semaine. On établit vraiment un projet d'accompagnement propre à chaque famille. Je peux intervenir aussi au domicile, surtout pour les enfants TSA, par exemple. J'interviens beaucoup à domicile. Et je fais aussi des accompagnements en visio. Vu les circonstances sanitaires actuelles, j'ai dû aussi m'adapter pour pouvoir garder aussi le contact avec les familles qui ne pouvaient peut-être pas forcément se déplacer en cabinet. Et pareil,
pour le déplacement en domicile avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr. Alors, quel est le travail on va prendre l'exemple des enfants TDA. Ouais. Quel est le travail que vous effectuez auprès d'eux? Est-ce que ça va être un... Enfin, quel est votre plan votre plan de travail? Ok, pour les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux. Par exemple. Donc, au niveau des troubles neurodéveloppementaux, je m'occupe uniquement des enfants TSA jusqu'à 8 ans. D'accord. Parce que par définition, mon métier d'éducatrice de jeunes enfants cadre aussi les dimensions de mon action. Donc pour les enfants TDAH et TSA adolescents, par exemple, je réoriente. D'accord. Alors, je propose 2 types de prestations. Une destinée à l'enfant, une destinée uniquement à la famille. Pour ce qui est destiné à l'enfant, j'établis un projet personnalisé d'accompagnement en lien avec la famille, mais aussi toute l'équipe thérapeutique qui s'occupe de la prise en charge globale de l'enfant. Donc ça peut être le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, l'école, très important. J'essaie vraiment de travailler en réseau et en partenariat dans le cadre de la prise en charge globale de l'enfant. Ensuite, en termes d'accompagnement concret, l'enfant vient au cabinet ou je viens à domicile et on travaille autour des émotions, par exemple. On peut travailler autour des comportements sociaux. On peut faire du soutien à l'apprentissage aussi, par exemple. Je fais beaucoup d'ateliers d'expression pour amener expression orale, création artistique. J'utilise aussi beaucoup le jeu libre où l'enfant vient au cabinet et je pars de ce qu'il me montre, de ce que j'observe. Je lui impose rien, je ne fais que lui proposer. Qu'est-ce qu'on fait encore pour les enfants TSA, par exemple? J'utilise la méthode PEX. Qui est un système d'image qui peut travailler. L'enfant TSA peut travailler son repère dans l'espace, la chronologie, son organisation. J'essaie vraiment d'utiliser une approche multipédagogique et adaptée à chaque enfant. Je n'ai pas de recettes déjà toutes prêtes pour les enfants que j'accueille. Pour les parents, c'est un moment aussi d'écoute où ils peuvent un peu vider leur sac et je propose des accompagnements de guidance parentale, c'est-à-dire que je vais leur proposer des outils pédagogiques simples, accessibles, qu'ils peuvent mettre en place à la maison afin de faciliter en fait le quotidien d'un enfant porteur TSA ou TDAH. Parce que le quotidien peut être très mouvementé et lourd en charge émotionnelle. Bien sûr. Donc, vous allez nous parler du cabinet où vous exercez, parce que du coup, il y a plein de belles personnes qui exercent autour de l'enfant. Tout à fait. Alors, du coup, j'exerce en cabinet dans un centre de bien-être dédié à la naissance jusqu'à l'adolescence. C'est ça. Sur Marseille, dans le 12e. Sur Marseille, dans le 12e, à Saint-Barnabé. Donc, c'est un centre de bien-être dans le sens où on est une équipe pluridisciplinaire. Tout en libéral, mais on travaille vraiment en collaboration. Il y a une pédopsychologue, une neuropsychologue, une psychomotricienne, un ergothérapeute, un diététicien, et je crois que j'en oublie. Je crois qu'on est une équipe de 8-9 à travailler tous ensemble. Après, je travaille plus avec la psychomotricienne, la neuropsychologue et la psychologue, avec laquelle nous avons le projet de créer des instances dédiées aux futures mamans. Donc le projet est complètement encore en construction, mais le but est de créer des instances dédiées uniquement aux futures mamans. Ça peut être aussi des questionnements liés au changement physique, liés à la grossesse, à l'accouchement, l'allaitement, la naissance. Enfin, ça va vraiment tourner autour du thème de la périnatalité pour le coup. Alors, vous allez nous parler donc de CarEduc, tout nouveau, ce concept de ressourcerie parentale, comme vous dites, pour les parents de jeunes enfants de 0 à 7 ans, basé sur 3 pôles. L'accompagnement autour de la périnatalité, l'accompagnement éducatif et pédagogique. Donc, c'est des consultations en cabinet ou à domicile, comme vous proposez actuellement. Donc, c'est tout nouveau, septembre 2020. C'est ça. Il y a un site internet. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est CarEduc. Alors du coup, comme vous l'avez très bien présenté, j'ai eu plusieurs expériences en crèche, associatives, privées, en France, en Suisse. En tout, j'ai travaillé 7 ans. Et l'envie
existait depuis un petit moment de créer un concept qui serait l'accompagnement à la parentalité. Donc les éducateurs de jeunes enfants, on a plusieurs domaines d'intervention. Le mien, celui que je préfère, mon domaine de prédilection, est l'accompagnement parental et du jeune enfant. Ça englobe vraiment les deux acteurs, la famille. J'ai voulu vraiment créer un concept de ressourcerie parentale, c'est-à-dire un lieu ressource. C'est vraiment l'idée que j'avais envie de soumettre, où le parent pourrait venir déposer ses peurs, ses craintes, ses inquiétudes, ses doutes, venir s'informer sur différents sujets. Alors, on a des sources d'informations très très riches à l'heure actuelle, comme Internet par exemple, mais une source tellement riche que parfois j'ai pu voir que ça crée la confusion à l'heure actuelle chez les jeunes parents. On a aussi... on entend beaucoup parler de pédagogie positive, voilà, plein de belles idées que chacun essaye un peu de mener à sa sauce à la maison et qui au final sont un peu confus. Donc l'idée, c'est un peu de déblayer cette idée. Qu'est-ce qu'on met derrière la pédagogie positive? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel impact aussi ça peut avoir sur le développement de l'enfant? Parce que l'idée des pédagogies positives, des pédagogies actives, c'est aussi de s'adapter au développement cérébral de l'enfant. Oui. Il y a énormément d'études qui ont été faites récemment sur les neurosciences. Donc l'idée, c'est un peu d'aider à faire le lien. Et la troisième idée, c'était du soutien, c'est-à-dire proposer aussi un lieu où les parents peuvent venir en tout anonymat, en toute intimité, ce qui diffère un peu des services qui sont déjà proposés, comme les lieux d'accueil parents-enfants, par exemple. La PMI aussi est un lieu où les parents peuvent se rendre pour parler de leurs inquiétudes, pour rencontrer aussi d'autres parents, pour pouvoir rencontrer des professionnels. L'idée, là, est vraiment de faire la démarche d'aller voir quelqu'un de façon plus intimiste, dans le sens où je ne représente du coup pas une institution, mais vraiment un service de ressourcerie. Je ne sais pas si du coup c'était très clair. C'est très clair, c'est très clair. Et du coup, on peut y accéder via votre compte Instagram pour avoir plus de renseignements. Car un éduc et le site internet. Exactement. www.careduc.com. Careduc, c'était l'idée aussi. J'ai choisi ce nom-là pour vraiment allier le fait que tout ce qui tourne autour de l'éducatif et de la pédagogie ne se passe pas sans le soin, d'où Care. C'est ça. Care and Educ. Donc j'ai consulté votre site internet, on retrouve toutes les informations de toute façon de ce projet, comment vous contacter, ce que vous proposez aussi. J'invite les auditeurs à aller y jeter un petit coup d'œil pour que ce soit plus clair. Karine, vos projets pour 2021, est-ce qu'il y en a de nouveaux ? Même si vous faites beaucoup de choses. Exactement, je suis un peu sur beaucoup de fronts. Alors développer bien évidemment Care and Educ en proposant des collaborations notamment avec les professionnels de la périnatalité et de l'éducation. Donc je me rapproche bien évidemment des crèches, des sages-femmes, que ce soit en maternité ou en libéral, des pédiatres bien évidemment, parce que ce sont les premiers... en première ligne de mire, en tout cas, pour ce qui est de la prévention, de l'observation de l'enfant, que ce soit sa santé physique ou psychique. Et à terme, pourquoi pas, en fin d'année, proposer aussi des services aux professionnels de la petite enfance. Mais ça, c'est encore une petite idée qui demande qu'à mûrir. Voilà, pour les projets. Sinon, peut-être prendre un poste de direction en crèche, aussi, pour pas complètement perdre le pied sur le terrain, à voir. En tout cas, plein de projets. C'est bien. Écoutez, Karine, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion de la petite enfance avec ce beau métier qui est éducatrice de jeunes enfants. Et on retrouve toutes les informations, on l'a dit, sur www.careduc.fr et également sur Instagram, careneduc. Oui. Un éduc. Et puis je vous dis merci beaucoup encore une fois d'être venu jusqu'à nous. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.